Carcajou, aux éditions Sarbacane, de El Diablo, qu'on connaissait parce qu'il avait fait les Cassos, par exemple, avec Balak, et de Gillan de Roche. L'homme est un carcajou pour l'homme. On va peut-être dire ce que c'est qu'un carcajou. Cette créature, ce mammifère du Nord canadien, en fait, qui est qualifié au Canada d'animal le plus féroce du Grand Nord. Eh ben, c'est un glouton, ou en anglais on dit un Wolverine. Exactement. Comme le personnage est nommé. Oui, parce qu'il y a des griffes comme Voilà. le Wolverine. Voilà, le personnage est nommé d'après l'animal, donc un animal avec un très sale caractère, très dangereux. Et Carcajou, c'est le nom d'un des personnages principaux de cette bande dessinée, qui est un trappeur qui a acheté une colline au Canada à la fin du 19e siècle, qui y vit tout seul, isolé de tous. Il est fou une trouille bleue au village voisin, parce que voilà, il a vraiment un sale caractère. Mais dans ce village, on a découvert que aux alentours, il y avait des champs de pétrole. Et l'exploitation de pétrole remplace petit à petit la ruée vers l'or. Et le propriétaire... Le nabab du village. Voilà, le nabab du village, c'est que cette colline où habite Carcajou est remplie de pétrole. Il la veut absolument. Et personne ne peut rien lui refuser, puisque de toute façon, c'est le nabab et qu'il a du fric. Il a le maire dans sa poche, le shérif, tout le monde. Il a tout le monde dans sa poche. Et donc, il va aller se frotter à Carcajou. Ça ne va pas se passer comme il l'espère. Non. Voilà. J'en dis pas plus, parce que c'est vraiment un récit, pas tant d'exploration. C'est pas un récit western où on va repousser les limites de la civilisation. Non, au contraire, là, c'est la fin de l'époque western, c'est l'arrivée de la modernité, on est en 1895, je crois. Et ce côté moderne... le pétrole qui prend le pas sur la ruée vers l'or, c'est déjà un truc qu'on ne voit pas si souvent que ça, je trouve, dans les récits western. Et surtout, c'est très méchant. C'est vrai. C'est très méchant parce que le personnage détestable, ce nabab, évidemment, il va lui arriver des bricoles. Mais ça va lui coûter bien plus cher que ce qu'il pensait. Et tout le récit, en fait, est assez dur avec tous les personnages. Parce qu'on va se dire, le nabab va se faire botter le cul par le carcajou. C'est plus compliqué que ça. Il y a vraiment beaucoup de rebondissements. C'est très écrit. Ah, c'est bien structuré. C'est très riche, c'est bien structuré au niveau du scénario. Voilà. Beaucoup de rebondissements, petite révélation finale. Vraiment très, très bien écrit. Et puis, il y a ce dessin que je trouve... De Gillan de Roche, que je ne connaissais pas. Étonnant. Qui est vraiment très surprenant parce que plein de vie, plein de détails, ultra prenant, ultra rythmé, c'est vivant, ça va à fond la caisse. Et en même temps, de temps en temps, pouf, une grande page d'exposition de paysages, très contemplatif. Et ça marche très bien. Il y a un côté, je trouve, dans ses influences, enfin, je sais pas, je vois du Christophe Blain, je vois du Jean-Christophe Menu, je vois des grands classiques du western, en même temps un côté un peu plus indépendant, un peu plus graphique, cartoon, un peu plus exagéré, pour un récit qui est bigger than life. Exactement, c'est vraiment ça. Puis son dessin, il confère vraiment dynamisme et fluidité à la narration, comme tu dis, de passer comme ça de trucs très dynamiques à des scènes de contemplation. Et puis ça apporte vraiment au scénario. Et puis c'est drôle aussi. Ah oui, ça c'est super. C'est un récit d'aventure, il y a du polar, il y a du western, il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un récit de genre très bien fichu. Il y a une grosse pagination, donc on a le temps de développer les personnages. Il y a quand même une dimension psychologique assez intéressante, parce que je pense notamment au shérif qu'on prend pour un bonnet au début, et au final on fait « Ah ok, moi c'est pas du tout ce que j'imaginais, la tenancière du saloon, plus compliqué, plus voilà. » Donc il y a vraiment une grosse qualité d'écriture, grosse qualité de dessin, fun à lire, un très très chouette western, même si on n'aime pas le western. Donc un bouquin qui mélange habilement le thriller, le western, l'humour, l'enquête policière, presque le surnaturel aussi, on n'en dira pas plus, avec des personnages aussi iconiques que dans un Tarantino. Oui, il y a un peu de ça. Donc ça s'appelle Carcajou aux éditions Sarbacane et c'est de El Diablo et de Gillan de Roche.